Madame Amélia Lacrafi. Madame la ministre, je souhaite vous interroger sur les conditions de prise en charge des soins prodigués en France pour les Français retraités établis à l'étranger et plus particulièrement en dehors de l'Union européenne. Deux éléments ont contribué à limiter les droits liés à la carte vitale sur le sol national pour les intéressés et je le déplore. Le premier concerne la mise en place d'une durée minimum de 15 ans de cotisation à un régime français pour pouvoir bénéficier d'une couverture maladie lors de séjours ponctuels en France. Le second, effet collatéral de l'extinction du statut d'ayant droit, concerne la situation des ayants droit majeurs d'un retraité français établi à l'étranger, pour l'essentiel des femmes. Ne pouvant justifier de la condition de résidence en France donnant accès à la PUMA, celles-ci ne sont à ce jour plus couvertes pour leurs soins en France alors qu'elles l'étaient par le passé. Madame la ministre, l'accès à la prise en charge des soins en France constitue pour de très nombreux retraités de l'étranger aux revenus très modeste, la seule porte d'entrée vers un suivi médical de base et répond ainsi à un fort enjeu de prévention. En effet, le recours à une assurance privée ou à la Caisse des Français de l'étranger pour bénéficier d'une assurance santé en France et ou à l'international n'est pas à la portée de toutes les bourses. À titre d'exemple, pour les personnes de plus de 60 ans, le montant de l'adhésion à la CFE pour un couple, uniquement pour se soigner en France, est de 260 € par mois. Est à noter que les retraités n'ont accès aux offres de la Caisse que s'ils n'ont cotisé un minimum de 15 ans à un régime français par application des nouvelles conditions introduites par la loi, par le PLFSS, donc la loi de financement de la sécurité sociale de 2019 que j'évoquais en introduction. Donc, même ceux qui auraient les moyens de se couvrir ne sont donc pas en capacité de le faire s'ils ne peuvent justifier de ce minimum de cotisation. Au bout du compte, il est fort à parier que les personnes qui sont concernées par cette restriction de droits vont tout simplement renoncer aux soins et venir grossir les rangs de nos compatriotes de l'étranger qui sont éloignés de tout dispositif sanitaire, qui souffrent, voire qui décèdent de pathologies qui auraient pu facilement être détectées et soignées. À titre d'exemple, lors de mon dernier déplacement au Cameroun, en 2 ans, nous avons eu 50 compatriotes français décédés de pathologies qui pouvaient être soignées très facilement. Lors des différentes rencontres et échanges que j'ai pu avoir sur le sujet avec les cabinets ministériels compétents, j'ai pu constater que le gouvernement n'était pas hostile à une évolution de ces deux sujets. Pour ma part, je plaide pour que la durée minimum de cotisation soit ramenée à 10 ans et qu'un temps suffisant soit accordé aux nouveaux retraités pour leur permettre d'anticiper ces nouvelles règles. Je souhaite également vivement que la question des ayants droit puisse rapidement trouver une voie de résolution. Je forme enfin le vœu que nos concitoyens de l'étranger puissent être pleinement intégrés à la stratégie Ma Santé 2022, dont je salue l'ambition, en même temps que les efforts mobilisés à destination de nos hôpitaux. Enfin, et pour conclure, je dirais qu'il s'agit là d'une question de justice tout autant que d'un enjeu de santé publique. Notre pays vient de montrer qu'il était capable de mobiliser d'importants moyens pour prémunir nos concitoyens d'un risque sanitaire inquiétant. Il me semble qu'un effort pourrait également être déployé sans que cela n'ait de réel impact dans le budget de l'État à destination de la quelques centaines de retraités impactés par la modification des règles d'accès aux soins en France. Je vous en remercie. Merci Madame Lacrafi. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Madame la députée Amélia Lacrafi. C'est un sujet technique mais important. La prise en charge complète des soins de santé en France de plus de 780 000 pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger fait partie du Code de la sécurité sociale. Cette prise en charge s'effectue selon des critères différenciés selon les accords internationaux et a vocation à s'appliquer à tous les pensionnés résidant à l'étranger, quelle que soit leur nationalité. En effet, il s'agit d'une mesure d'équité. Et le rétablissement du seuil de 15 ans d'assurance en France est en fait un point d'équilibre entre la contributivité des assurés et le coût lié à la prise en charge de leurs soins en France lors de leur séjour temporaire. Cette condition s'applique uniquement aux pensionnés ne bénéficiant pas dans leur état de résidence de la prise en charge de leurs soins de santé par la France. Cette condition permet de ce fait de continuer à prendre en charge les soins en France de nos pensionnés en dehors de toute coordination entre l'état de résidence et notre pays. Sensible à vos inquiétudes,
et donc aux inquiétudes des Français établis à l'étranger et relayées par les parlementaires, et vous donc, le gouvernement a souhaité que l'instruction ministérielle apporte quelques assouplissements par la mise en œuvre progressive de la mesure pour les personnes déjà affiliées. Ainsi, les personnes ayant cotisé 10 ans ou plus en France pourront conserver leur couverture maladie telle qu'ils en bénéficient aujourd'hui, et ceux ayant cotisé entre 5 ans et moins de 10 ans disposeront d'une période de transition de 3 années de couverture. Enfin, je vous informe qu'afin de prendre en compte les droits au titre d'une affiliation antérieure à la réforme de la protection universelle maladie, les conjoints des bénéficiaires de cette couverture pourront également la conserver dès lors qu'ils se sont déjà inscrits auprès d'une caisse d'assurance maladie française pour la prise en charge de leurs frais de santé lors des séjours temporaires en France. J'espère que cela répond à vos inquiétudes et que ces adaptations vont améliorer la prise en charge des Français vivant à l'étranger. Merci Madame la Ministre. Madame Lacrafi, souhaitez-vous reprendre la parole? Je voudrais vous remercier et vous dire que ça répond en partie, mais je souhaiterais continuer le travail avec les cabinets ministériels compétents. Merci, madame. Merci, chers collègues. Question de Monsieur